حبايب كل مستمعينا ما زلنا مواصلين هوني في ربط مباشر من الايكونوميك بوليسي دايلوج. حاضره معنا السيده سليم وعول المسؤوله الاولى على عمليات le PNUD في تونس. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Alors on parle aujourd'hui de secteur informel. Aujourd'hui, avons-nous une définition claire du secteur informel pour pouvoir en parler justement? Nous, c'est une bonne question. Je pense que la Tunisie, depuis quelques années, a essayé, je crois que l'Institut national des statistiques a essayé de développer une définition claire. Si vous voulez, je peux vous la lire. Ça vous aide? Non, ouais, mais c'est bien de savoir de quoi on parle. Parce qu'aujourd'hui, peut-être traiter le secteur informel en Tunisie, c'est commencer par bien le définir peut-être. Parce qu'aujourd'hui, il y a des amalgames. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, le secteur informel, c'est clairement une activité économique non déclarée. Parce qu'il y a des entreprises qui existent, c'est une entreprise qui ont une patente, qui existe, qui déclarent une partie de leur chiffre d'affaires, ils n'en déclarent pas une partie, ils importent officiellement et des biens moins officiellement, et ça c'est assimilé en Tunisie aussi au secteur informel. Bon, je ne veux pas stigmatiser certains endroits où on dit ça c'est... Et pourtant ce sont des entreprises, donc ça c'est pas l'informel. Oui. C'est pas Donc nous, en tant que programme des Nations Unies pour le développement, on a travaillé sur les questions de l'économie informelle depuis un an. Donc on a fait ce travail avec le BIT, le Bureau international du travail, pour essayer un petit peu de mieux comprendre en quoi consiste l'économie informelle. Donc qu'est-ce que c'est par rapport à d'autres phénomènes, y compris certains autres phénomènes que vous mentionniez, et un petit peu quel poids ça représente dans l'économie. Donc si je ne me trompe pas, et vous avez d'autres collègues qui vont venir après moi, il n'y a pas de définition, je crois, officielle en Tunisie. Mais nous, on a adopté, je vais vous la lire, le secteur informel est constitué des unités économiques, quel que soit leur statut, produisant des biens et services pour le marché, ne disposant de faits ou de droits d'aucune comptabilité complète de flux. Voilà. Donc ça, c'est un peu la définition que nous, on a utilisée dans le cadre de nos travaux pour essayer de comprendre à la fois pourquoi parler de l'économie informelle est importante en Tunisie et essayer de la quantifier. Et 3, essayer de voir quelles sont certaines stratégies que peut-être la Tunisie devrait adopter, que ce soit en matière des choses qui ciblent, on va dire, les personnes qui évoluent dans l'économie informelle, mais aussi de façon plus large, peut-être des réformes un peu plus structurelles aussi de croissance inclusive. Alors, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur vous, comment vous voyez ce secteur informel en Tunisie, ou cette économie informelle? C'est-à-dire ses causes, comme vous l'avez dit, vous l'avez étudié, peut-être comment y faire face aujourd'hui, les chiffres, si vous en avez, je sais que vous avez essayé au PNUD, en tout cas, d'avoir un chiffre de ce que représenterait éventuellement l'économie informelle en Tunisie. Voilà, c'est ces questions-là sur lesquelles j'avais envie de vous écouter ce matin. Céline Moirou, je rappelle, la directrice du PNUD en Tunisie. Ok, donc merci beaucoup. Donc, pourquoi est-ce que nous, on a décidé de travailler sur cette question-là? On ne le fait pas tout seul parce qu'on a engagé toute une série d'acteurs, que ce soit les collègues qui travaillent sur les statistiques, les collègues qui travaillent sur les politiques de développement économique, pour essayer de mieux comprendre et de mieux cibler. Donc, on a fait un effort déjà de cadrer, comme vous le disiez, la définition de l'économie informelle. 2, on a essayé de la quantifier. Donc, notre étude qu'on a sortie en décembre dernier dit que, et je cite, que la part du secteur informel dans le PIB est, pour le PIB non agricole, c'est 28,5% en 2020. On a essayé aussi de quantifier le manque à gagner d'un point de vue fiscal. Et donc aussi pour nous, c'est aussi important de comprendre le manque à gagner fiscal dans un contexte où la fiscalité en Tunisie souffre. Donc aussi de voir dans quelle mesure aussi s'attaquer à ce problème peut aussi aider en matière de dépenses publiques. Donc on a aussi vu que... Ça donne quoi si on a le chiffre, enfin, par rapport à la question fiscale? Le manque à gagner fiscal est de plus de 280 millions de dinars en 2020. Donc 2,2% de la fiscalité directe en Tunisie. Donc, et aussi après, il faut regarder aussi le manque à gagner par rapport à tout ce qui est les contributions sociales. Et donc aussi, on a essayé de le chiffrer. Donc par rapport aux caisses sociales, le manque à gagner est plus ou moins à 131% du déficit financier de la CNSS. Donc voilà.
Donc c'est pas des petites choses, mais en même temps, je pense que aussi la réponse, c'est pas, enfin comment s'attaquer à ce problème demande aussi une concertation, puisqu'il y a un engagement du côté de tout ce qui est protection sociale, il y a un engagement par rapport à du côté plus de la fiscalité, mais aussi un engagement par rapport à créer aussi une croissance inclusive qui permette aussi de créer des emplois décents et de créer aussi peut-être un système économique qui lutte contre cette informalité qui existe en Tunisie. Et alors, on va en parler certainement plus en détail avec l'un des économistes qui ont contribué à cette étude dans quelques instants, Nidal Béchir. Mais alors, on peut peut-être amorcer déjà la réflexion, quelques pistes peut-être, enfin, que vous avez pu dégager sur comment faire face à ce secteur informel aujourd'hui en Tunisie. Donc je pense qu'en fait, on en parlera plus, mais je pense qu'il y a trois niveaux. Un niveau qui est par rapport aux personnes qui évoluent dans le système informel, et aussi regarder tout ce qui est précarité, qui sont liées au travail qu'ils font. Donc là, c'est toute une discussion sur la couverture sociale, et en fait, un certain nombre de personnes qui sont pas couvertes. Deux, c'est tout ce qui est en relation avec comment est-ce qu'on crée une réforme qui permet de s'assurer que ce qui est en place permette aux unités de production qui restent dans l'informel de passer à l'informel. Donc comment est-ce qu'on crée peut-être en matière réglementaire, en matière d'incentive, une nouvelle façon d'avancer, de façon à ce que le passer dans le formel devient plus attractif de rester dans l'informalité. Et la troisième chose, c'est beaucoup plus aussi comment regarder la croissance économique inclusive en Tunisie, qui devienne un moteur de croissance pour éviter aussi qu'on retourne dans cette informalité. Donc on a ces trois niveaux de travaux. Nous, on va essayer de voir avec la BIT et le ministère de l'économie et de la planification comment prendre un peu les recommandations et essayer d'en développer un plan de travail plus détaillé. Justement, et on va essayer de parler de tout ça tout à l'heure, dans quelques instants avec Nidal Béchir. Alors, pour terminer, un petit mot, le mot de la fin pour vous, quelle est l'importance de ce sujet? Pourquoi vous le mettez autour de la table, cet Economic Policy Dialogue? Et je pense, peut-être même dans les prochaines éditions, vous allez le remettre sur la table, mais point de vue peut-être aspect plutôt travail. Donc, en quoi c'est un sujet si important pour vous? Parce que c'est un sujet qui a tellement de dimensions, qui n'est pas seulement qui touche, comme je disais, aux questions fiscales, qui touche aux questions économiques et sociales. Et donc vraiment, de nouveau, si on s'inscrit dans une perspective de développement durable, apporter des améliorations, essayer d'aller vers la transition de l'informel vers l'informel, a vraiment une capacité d'avoir un impact sur beaucoup de sujets sur lesquels le PNUD travaille, mais vraiment peut-être de façon beaucoup plus intégrée. Donc c'est un sujet clé, je pense, pour la Tunisie, et c'est un sujet, si des progrès sont faits, auront, on va dire, un impact sur beaucoup de dimensions sur lesquelles nous, on est engagés et qui nous préoccupent, parce que bien sûr, comme on travaille sur le développement durable, c'est vraiment l'ensemble de ces dynamiques sur lesquelles on voudrait évoluer. ميرسي بوكو سليم ماروم مديرة البنود في تونس. فاصل قصير راجعين مع نضال بشير ليكونوميست يخدم مع الدراسة هذيا باش نرجعوا باكثر التفاصيل. قدما ما تبعدوش en marge de l'économic policy dialogue. الدورة هذيا مخصصة للسيكتور